merci Simon pour ces propos, puis merci pour ce cadeau. Je ne sais pas si je le ramènerai chez moi, mais il pourra finir quand même dans les locaux de jeunes agriculteurs. Pas dans notre bureau, non, le mettre ailleurs. Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil régional, Xavier Bertrand, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, chère Christiane, chers invités, chers collègues JA, chers amis. Beaucoup le savent, je me remets d'un accident de santé survenu il y a quelques jours. Parmi les raisons qui font que je vais mieux, il y a les nombreux messages de soutien que j'ai reçus. Je n'ai pas pu remercier tout le monde directement, je le fais ce matin auprès de vous. Certains m'ont déjà demandé si c'était raisonnable d'être ici aujourd'hui. Je dois les rassurer et vous dire d'une part que j'ai obtenu l'autorisation des médecins en bonne et due forme, je peux vous la montrer si vous le voulez, et d'autre part que je n'aurais très difficilement envisagé de ne pas partager au moins une partie de notre congrès annuel avec notre réseau et nos invités. Je pense que beaucoup dans cette salle savent ce que l'engagement syndical implique et comprennent à quel point cela peut être important pour moi d'être présent et de m'exprimer devant vous en clôture de ce 51e congrès des jeunes agriculteurs. Ce congrès qui s'achève, je n'y participe physiquement que depuis hier après-midi, mais grâce à Samuel, que je remercie très chaleureusement, et à toute l'équipe, que je remercie aussi d'avoir dignement et avec talent pallié mon absence, je les ai suivis à distance, mais plutôt en détail, je dois dire, depuis son commencement mardi. Et je crois pouvoir dire que c'était un congrès à l'image de JA. Ça a été un moment de travail et un moment convivial. Nous y avons partagé nos préoccupations du moment et nos visions pour l'avenir. Il a été question de renouvellement des générations, bien sûr, de la vie du réseau, de la communication, de nos filières, de politique agricole, d'Europe, bref, tous nos fondamentaux y étaient. Qui plus est, nous avons été remarquablement reçus. Ça, j'ai pu le vérifier en personne. Et j'adresse un grand merci et un grand coup de chapeau à Simon, Benoît et toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de l'accueil du Nord. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Merci, Christian. C'est Samuel qui t'a dit de me l'amener? Merci, Christiane. Je crois pouvoir dire que nous avons été productifs. En ce qui concerne la vie interne de notre réseau, nous avons adopté hier matin un rapport moral que nous avions choisi de consacrer à la communication auprès du grand public par tous les échelons de notre réseau. Cette communication, elle est dans nos gènes. Elle est dédiée à promouvoir notre métier. Elle se confronte ces derniers temps au ressenti peu agréable d'une remise en cause de notre agriculture par certains mouvements pas très bienveillants avec lesquels il est, disons, difficile de discuter. Ce rapport moral nous a permis de nous pencher sur nos pratiques et de nous donner des lignes directrices communes pour continuer à se rapprocher des citoyens. Nous avons aussi débattu et adopté hier un rapport d'orientation dédié, vous le savez, à la gestion des risques. Ce rapport aborde notre ambition en matière de gestion des risques pour la future PAC, notre ambition au niveau national. Il parle de formation, de prévention, de mutualisation. Il parle par exemple d'une nouvelle forme de coopération entre les assureurs et l'État,
ou encore de rendre obligatoire pour les jeunes qui s'installent un plan de gestion des risques avec une forte incitation à faire appel à des outils de gestion. Nous savons que ce rapport JIA était attendu. Tant mieux. Je veux cependant dire qu'il ne constitue pas une fin en soi. Maintenant, ça y est, il est là, il comporte un certain nombre d'idées. Nous allons le mettre sur la table pour qu'il soit discuté. Il ne vaut que si tous les acteurs, Europe, État, assureurs, centres de gestion, OPA, s'en servent pour faire avancer les réflexions générales sur des enjeux majeurs et communs à tous les agriculteurs. Tous devront être courageux, nous le serons. Nous arrivons déjà à la moitié d'un mandat dense, comme tous les mandats JIA. Un mandat pour lequel nous nous sommes donné 2 grandes priorités, sur lesquelles je voudrais faire un point. La première consiste bien sûr en notre mobilisation continue, sans faille, acharnée parfois, pour le renouvellement des générations en agriculture. Nous travaillons, et je suis sûr que nous parviendrons à réussir à consolider, à stabiliser le dispositif d'accompagnement de l'installation qui voit les ex-prêts bonifiés rejoindre la DJA sous la forme d'une 4e modulation. J'aurais du mal à vous dire que sa mise en place se fait facilement. Le coût de coordination entre État et région reste notamment très élevé. Mais on va y arriver, vous pouvez compter sur nous. En parallèle, nous continuons à rechercher des briques supplémentaires pour le financement des installations et à promouvoir bien sûr les points accueil-installation. Nous nous attelons aussi à améliorer, et c'est très important, ce qui existe en termes d'accompagnement à la transmission. Un projet porté avec les chambres d'agriculture, que je salue de leur présence aussi aujourd'hui, et d'autres partenaires commencent d'ailleurs. Nous sommes particulièrement attachés à un de ces axes. Il s'agit du test dans les régions pilotes d'une démarche que nous avons appelée expertise, de coordination des différents conseils apportés aux cédants. Nous continuons à porter d'autres idées sur la transmission, dont un système d'accompagnement fiscal que nous avions baptisé dotation pour transmission et installation dans un précédent rapport d'orientation, et nous sommes enfin en ordre de marche aujourd'hui pour reprendre un travail d'accompagnement pour les stages à l'étranger. L'autre priorité que nous nous sommes donnée, c'est nos filières. Le travail de fond se poursuit, aussi bien au niveau national qu'au niveau incontournable des bassins de production. Ce dont nous avons besoin, ce sont des stratégies de filières partagées, et il y a encore parfois beaucoup de boulot. Nous sommes déterminés à développer notre dialogue direct avec les opérateurs économiques, à se former pour être meilleurs dans ces dialogues. Je tiens notamment à souligner la démarche initiée en commun avec le réseau de COP de France d'un travail rapproché au niveau régional. Cet effort doit absolument se poursuivre dans toutes les régions et nos 2 réseaux doivent y mettre du leur. Plus largement, je crois vraiment que les opérateurs économiques ne peuvent plus se contenter de faire tourner leur boutique, sans se préoccuper sérieusement de faire redescendre un peu plus de valeur ajoutée. Notre boulot de syndicaliste restera de dénoncer les mauvais élèves tout en travaillant avec les bons. Tout ce que nous faisons pour le renouvellement des générations et nos filières, nous le faisons au service du modèle agricole familial que nous portons, un modèle que nous jugeons robuste et que nous voulons ouvert, un modèle que nous aimerions qu'il soit davantage revendiqué par d'autres que nous, un modèle qui a besoin d'être défendu, un modèle qui conditionne la résilience de notre agriculture. Si nous ne voulons plus perdre de paysans, mes amis, dans ce pays, et j'espère que nous le voulons tous, alors il faut le dire et il faut le faire, car oui, n'ayons pas peur d'y croire, l'agriculture familiale, celle des femmes et des hommes, c'est une agriculture d'avenir.
Je reviens maintenant rapidement sur les attentes que j'ai pu exprimer hier au ministre, qui nous a rendu visite un peu plus tôt que prévu. J'ai essentiellement abordé les chantiers structurels sur lesquels nous sommes en attente. Il faut bien sûr, Christiane, tu en as parlé, aussi rapidement que possible, lancer les États généraux de l'alimentation. C'est un exercice auquel nous sommes prêts et bien sûr déterminés pour qu'il se concentre sur la création et la répartition de la valeur ajoutée. Dans le même temps, rapide aussi, nous attendons la concrétisation du droit à l'erreur, annoncée et plus largement d'une simplification dont on aimerait vraiment qu'elle devienne de plus en plus réelle pour notre métier, dans l'esprit à conserver, bien sûr, tu en as parlé aussi Christiane, dans l'esprit du comité de rénovation des normes qui existe aujourd'hui et que nous souhaitons bien entendu conserver. Dans la foulée, il faudra lancer d'autres chantiers, à commencer dès que possible, comme les intervenants en parlaient ce matin, par la future PAC, pour laquelle j'espère que tout le monde sait que nous avons déjà adopté des propositions au niveau européen dans notre organisation, le CEJA. J'en profite pour saluer Yannès, notre vice-président du CEJA, et le remercier d'être avec nous et d'exprimer aussi ma fierté que nous soyons parvenus à établir une proposition ambitieuse au niveau des jeunes européens. Nous n'oublions pas certainement le foncier et le renforcement des outils dont nous disposons, car suite à l'échec partiel de la loi Sapin 2, il faut se remettre à pied d'œuvre sur le plan législatif. Et je voudrais enfin citer l'environnement et l'innovation, des réflexions dans lesquelles JA sera aussi moteur. Sans oublier les prêts d'honneur, chers à notre président de la République, pour les jeunes, une perche qui nous est tendue et que nous sommes prêts à saisir à condition d'une complémentarité avec les outils d'accompagnement déjà existants. Si je regarde vers l'avenir, et en tant que JA, ce serait malvenu de ma part de faire autre chose, je vois tous ces projets, tous ces chantiers. Je vois aussi quelques échéances, à commencer par Terre de Gym, qui nous accueille, comme vous le savez, dans 3 mois dans l'Oise, et où un peu plus loin dans le temps, mais pas tant que ça, les élections de chambre d'agriculture, que j'espère que nous serons préparés avec la FNSEA. Avec un projet, des orientations ambitieuses et claires pour nos chambres et pour le développement de l'agriculture. JA est une organisation de jeunes qui commence à atteindre un âge respectable. Vous avez pu le voir. L'année dernière, c'était notre 50e congrès. Cette année, ce sont nos 60 ans. Je peux vous dire que, même si je ne suis pas le mieux placé, nous nous sentons en pleine force de l'âge. Toujours fiers de ce qu'ont accompli nos prédécesseurs, et plus que jamais résolus à faire avancer notre agriculture, car l'agriculture avance sans cesse, n'en déplaise aux déclinistes ou à ceux qui se complaisent à la critiquer sans chercher à la regarder telle qu'elle est, ni à la comprendre. Elle bouge et nous n'y sommes pas pour rien. Le réseau JA est solide, il est engagé, il est en mouvement, c'est une richesse pour la profession agricole, il nous est, il vous est tous nécessaire. Alors, chers amis, continuons collectivement à imaginer, à dessiner, à écrire l'avenir de l'agriculture pour que nous puissions continuer à dire avec force et sérénité que nous sommes fiers d'être paysans.
J'aimerais que l'équipe organisatrice vienne derrière moi, vienne sur la scène. Ils méritent aussi des applaudissements. Allez, allez, montez.